Sujet, on va rester dans le thème. On va continuer à parler du Paris Saint-Germain. On va évoquer le cas José Mourinho. Et depuis son arrivée à la Roma, le Portugais fait l'unanimité. Du coup, question ce soir dans le CFC. Est-ce que José Mourinho est redevenu un entraîneur tendance, à la mode? Reportage en Italie, Léa Dandois-Delegue et ensuite son avenir ou pas à Paris. José Mourinho reste un entraîneur à part, spécial. Il a conquis une ville de plus. Mourinho si ama e non si discute, nel senso sicuramente ha portato una caterva di gente allo stadio che prima non c'era. Hier aux abords du Stadio Olimpico de Rome, les supporters ont bien conscience de sa popularité retrouvée, au-delà de l'Italie. Il vero Mourinho è questo che sta dimostrando di essere anche qui, cioè riesce a creare una squadra forte, unita, spero che non vada e rimanga da noi. Ancien joueur et dirigeant historique du club italien. Arrivare anche da delle stagioni meno brillanti sicuramente non è che incide su quello che poi è il valore di un allenatore, perché l'allenatore aveva dimostrato già precedentemente di essere un grande allenatore. Sì. Les résultats sont là malgré des irrégularités en championnat et un style de jeu peu attrayant. Non è un allenatore d'avanguardia, ma è un grande tattico che è riuscito a posizionare la difesa della Roma et à trasformarla in una saracinesca. Oui, et vous le savez, la spécialité de José Mourinho. Il n'est pas mort, hein, Robert, si vous me permettez l'expression. Il est toujours là et on l'a bien compris à travers ce reportage. Mort, non, je pense pas. Ça reste un entraîneur spécial, c'est un entraîneur qui sait gagner, qui transmet des valeurs à ses joueurs, qui transmet le bon message. Déjà, le fait de savoir gagner, et je crois qu'après, les joueurs vont avec lui, ils vont se battre pour lui. Il a redressé un peu la situation à la Roma. Aujourd'hui, ils sont en lutte pour se qualifier pour la Champions League pour la saison prochaine. Il fait du bon boulot et surtout, c'est un entraîneur qui gagne et qui sait ce que ça veut dire. Et ça, c'est important. Quand je dis il n'est pas mort, c'est vrai que c'est un peu too much. Compris, oui, mais vous m'avez compris, Robert. Oui. Merci, Robert. Mais c'est vrai que son dernier passage à Tottenham, par exemple, chez vous, ça, pour le coup, ça n'a pas été une franche réussite. Donc certains ont peut-être gardé ça en tête. Oui, son image en Angleterre est très, très écornée. Même, il est resté sur un échec avec Tottenham, un échec total. Ces derniers mois avec Manchester United déjà ont été très compliqués. Ce qu'on entend souvent en Angleterre, c'est que quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer avec la nouvelle génération de joueurs, que le message ne passe plus comme avant et selon certains observateurs, il est même fini au plus haut niveau. C'est ce qu'on attendait au moment de son départ à Tottenham, donc peut-être pas. Après, on pose la question de savoir si les deux nouveaux tendances, si on regarde les matchs de Mourinho et de la Roma la saison dernière et cette saison, il n'a pas changé, hein, il ne s'est pas renouvelé. Il fait du Mourinho, il défend très bien. Et par contre, après, ça se projette très rapidement. C'est l'une des meilleures défenses si on regarde toutes les stats en Italie. Et c'est une équipe qui va très vite vers l'avant. Après, il a réussi par contre à rallumer l'étincelle qu'il n'y avait plus depuis plusieurs saisons dans cette ville de Rome. Vous me voyez venir ou pas? Il serait tendance au PSG, José Mourinho? Je pense que oui, il y a deux sortes d'entraîneurs. Il y a des entraîneurs qui vous proposent quelque chose tactiquement, les joueurs adhèrent au projet tactique, au projet de jeu. Et lui, c'est un entraîneur charismatique. En fait, on joue pour Mourinho quelque part, parce que tactiquement, ces équipes n'ont jamais été flamboyantes, mais il se passe quelque chose quand il est là. Et je pense qu'aujourd'hui, Paris a besoin de ce genre d'entraîneur, une star pour diriger les stars. On s'est souvent dit ça avec des prédécesseurs, Habib, mais là on se dit que pourquoi pas avec Mourinho. Je vous trouve dur sur l'aspect tactique, parce que quand il prend le Real, il fait record de points. Je crois qu'il marque plus de 100 points avec le Real et son équipe, là, elle est flamboyante. J'ai joué le Porto de Mourinho quand ils sont champions d'Europe. On était dans notre poule de Ligue des Champions. Ils étaient flamboyants. Il passe un Barça extraordinaire à l'époque. Lorsqu'il est à Manchester United, il gagne l'Europa League alors que Manchester n'a pas gagné depuis un moment. Quand il va à Tottenham, c'est pendant le Covid. Donc c'est un moment aussi spécial. C'est la seule fois où il n'a pas gagné. Ouais. Voilà, c'est un moment spécial. C'est un entraîneur qui sait gagner, qui gagne et surtout qui arriverait dans un vestiaire où il dirait à tous ces joueurs du Paris Saint-Germain qui, pour certains, peuvent se sentir très très importants, j'ai gagné sûrement plus que toi aujourd'hui. Non mais c'est important d'avoir cet entraîneur charismatique parce que vous prenez tous les entraîneurs du PSG, il y a Emery qui avait gagné, il y avait Emery qui avait gagné des Ligues Europa, il y avait Ancelotti qui avait beaucoup gagné et après tous les autres venaient se construire au PSG. Lui, s'il arrivait au Paris Saint-Germain, je pense que si on lui donnait le pouvoir, encore une fois, il le prendrait pas tout seul alors. Je pense qu'il le prendrait. C'est différent. Non, il le prendrait, mais c'est à un moment donné la condition qui permettrait à José Mourinho d'arriver au PSG, c'est de dire, ok, je viens. Mais je veux tous les pouvoirs sportifs
de façon à gérer ce vestiaire avec mes règles. Et ce sera évidemment l'un des feuilletons côté PSG, en rappelant que Christophe Galtier est évidemment toujours en poste et toujours sous contrat. Mais c'est vrai que ça brouille José pas Mourinho mal. a déjà travaillé avec Luis Campos. Exactement, c'est une donnée très importante. Campos a été adjoint de Mourinho, carrément. Oui, Philippe. PSG à présent, vous l'avez sans doute suivi sur Canal avant cette émission. Paris battu à domicile ce soir par Lorient, défaite 3-1. Énormément de choses à dire, forcément. Le PSG est en roue libre parce qu'ils savent de toute façon, au vu de leur qualité, qu'ils vont être champions. Qu'ils soient champions avec 7 points d'avance, 8 points d'avance, 1 point d'avance, ils seront champions. Mais je pense que malheureusement, encore une fois, et on en a parlé, au Paris Saint-Germain, on ne fait pas les réels constats. C'est-à-dire qu'on fait des constats, et c'est ce qu'il y a de plus facile à faire dans la vie. De dire vous êtes bon, vous n'êtes pas bon, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Une fois que vous avez fait ces constats, il faut trouver des solutions. Et je trouve que ces solutions-là, pour l'instant, elles ne sont pas trouvées par le club, par les différentes directions qui ont été au sein de ce Paris Saint-Germain, dans plein d'éléments, dans le management, dans le statut de certains joueurs au sein de ce club. Et moi, je parle de statut. Des statuts, il y en a toujours eu dans tous les clubs du monde, dans les clubs dans lesquels on a joué. Mais le statut, c'est une performance. C'est pas un nom, c'est pas qui vous êtes, c'est qui vous êtes, un nom, mais la performance corrélée à tout ça. Et aujourd'hui, je l'ai vu à travers les changements, je l'ai vu à travers les attitudes. Il y a certains statuts qui sont indéboulonnables, qui sont intouchables, et qui font que ce PSG, dans les constats qui sont posés, les solutions ne sont pas trouvées. Et si ça ne change pas, ça continuera comme ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le PSG, en étant presque champion, nous propose ce type de match où il n'y a pas d'âme, il ne se passe rien. Il y a des gens qui viennent au stade, il y a des gamins qui sont là, il y a peut-être 10 000, 15 000 enfants qui viennent voir des stars et ils ne voient rien. Ils ne repartent pas d'ici avec les yeux pleins d'étoiles parce que vous avez le droit de perdre. Mais pas comme ça. On a compris le message, des constats qui ne sont pas suivis des faits. On a un club sans âme, nous dit Habib. Ils ont lâché ? Oui, ils ont lâché clairement, complet. Depuis qu'ils sont éliminés de la Ligue des Champions, c'était leur objectif. C'est comme ça, ce club, il est fait comme ça. Ils savent début de championnat qu'ils vont quasiment sûrs d'être champions. Avec des champions, c'est un objectif. C'est quand même terrible, Sidney, de nous dire que ça fonctionne comme ça à Paris, finalement. C'est ancré, c'est accepté de tous. Parce qu'on donne aussi les moyens, on donne pas les moyens à un coach de faire ce qu'il veut. Moi, j'ai l'impression, à un moment donné, Galtier, il doit faire jouer tel ou tel joueur, il peut pas le sortir, mais c'est l'ADN de ce club-là depuis un certain temps. On additionne des joueurs, des grands joueurs, des stars, et en fait, il se passe rien. Alors de temps en temps, Mbappé va faire un exploit individuel, ça va gommer tout ce qui se passe autour. Mais ça, c'est le même CV depuis 10 ans. Et à un moment donné, il va falloir faire des vrais choix. Est-ce que le club a vraiment envie de changer ? C'est vraiment la question qu'il faut se poser aussi. Le calendrier rapidement qui attend le Paris Saint-Germain, parce que c'est pas le calendrier qui va forcément booster le club et les joueurs. Oui, mais il y a pas mal d'équipes qui luttent encore pour le maintien. Il y aura un déplacement à Troyes, à Auxerre, à Strasbourg, des équipes qui ne sont pas maintenues en Ligue 1. Il y aura une réception d'Ajaccio. Oui, sur le papier, ce sont des matchs faciles, mais quand on voit les performances depuis plusieurs semaines du Paris Saint-Germain, aucun match aujourd'hui n'est facile. Quel sens, et là aussi c'est le même CD, quel sens Robert donnait à cette fin de saison quand on voit le match d'aujourd'hui et qu'on découvre le calendrier à venir ? Après, moi je suis un peu comme Habib. En fait, ce qui me dérange, c'est l'attitude de tous les joueurs, quoi. Galtier, alors peut-être qu'il est prisonnier par rapport à certains choix. Mais après, quand tu es joueur, tu as un devoir. Tu dois montrer irréprochable. Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui, ça peut être dans le sens où c'est un accident, mais quand tu as des joueurs qui ne font pas les efforts sur ce qu'on appelle le repli défensif, c'est qu'il y a vraiment un souci. Alors, on sait pertinemment que l'objectif du PSG, c'était la Champions League, mais quand ils jouent comme ça, par rapport à ce qu'ils nous montrent, honnêtement, c'est impossible. Quand tu vois les autres équipes, vous avez été dans des grands clubs, une institution, Arsenal, oui, vous tous, Lyon, Sydney à l'époque du Grand Lyon. Oui, mais ça, le message, il vient du président. C'est là où c'est lui qui décide, c'est lui qui dicte un petit peu ce qu'il faut faire, comment il faut être, l'attitude qu'il faut avoir, et surtout le club que tu représentes. Aujourd'hui, quand on parle de Paris, en fait, on parle que de 3 joueurs. Parce que c'est marketing, il n'y a pas de problème. Si moi, dès le départ, tu me dis, voilà, la question c'est PSG marketing, ok, bref, top. Mais il faut savoir ce que tu veux. Si tu veux gagner la Champions League, il faut tout mettre en œuvre pour que tu gagnes la Champions League. Aujourd'hui, il y a 2 exemples. Tu as le PSG et Man City qui ont financièrement les mêmes moyens. Mais après, c'est le casting qui est important. Et le casting, pour moi, du PSG, il n'y a aucun. C'est parce que City a mis le ballon au centre. Pareil, le ballon, c'est. Ben oui, non, mais c'est ça. C'est que le casting, il est hyper important. Et Man City, Man City s'en fout du marketing. Eux, ce qu'ils veulent, ils le disent, c'est la Champions League. Aujourd'hui,
ils sont capables d'aller la chercher. 20 secondes chacun, Habib, Sidney et Philippe, et après on avance. Non, je vais laisser Honneur Sidney à parce qu'il a pas. il sait pas. Je pense qu'aujourd'hui, on a un joueur qui est exceptionnel, c'est Mbappé, et de l'avoir mis trop haut, je pense que c'est déséquilibre. Mais une fois de plus, le CFC se répète, ça fait des mois qu'on effectue les mêmes constats. Un joueur ne peut pas avoir autant de pouvoir dans un club. Okay. Pour moi, c'est pas possible, parce qu'à côté, il y a des bons joueurs de football, et à un moment donné, en fin de saison, ils vont se confronter, les mecs vont moins faire les efforts pour lui. Et ça, c'est indéniable. Il a quasiment fait 20 secondes, alors à vous de faire mieux. Je sais que je suis en boucle, mais prenez l'exemple de Marco Verratti. Oui. Il est arrivé en 2012. Ça fait plus de 10 ans qu'il est là. Ils l'ont re-signé jusqu'en 2027. Pour moi, c'est ce qui montre qu'aujourd'hui, ce club-là ne prend pas les bonnes décisions. Pas par rapport à Marco Verratti, par rapport à la logique de performance. Quand vous montrez ça, vous dites à Danilo Pereira, vous dites à Vitinha, vous dites à Soler, bah écoute, il y a des statuts qui sont plus importants que la performance en elle-même. Donc c'est des éléments qui, pour moi, doivent être jugés et mieux jugés par le Paris Saint-Germain. On termine avec Galtier, à venir définitivement à 100% scellé ce soir, et après on passe à autre chose. Philippe. Non, pas forcément. Galtier ne sait pas aujourd'hui de quoi son avenir sera fait. Ce qu'il sait, c'est qu'on lui a demandé de faire comme s'il devait se projeter en vue de la saison prochaine. On lui a précisé qu'un bilan sera fait d'ici la fin de saison. On attend le titre pour prendre les décisions. Paris battu en tous les cas aujourd'hui à domicile face à Lorient. Moi je veux dire le bien, moi ça va pas, il faut qu'on change à tout prix de coach. Là ça devient sérieux, parce qu'au rythme où l'on va, il va nous faire perdre la Ligue 1. Ah ben je vous le dis, le mec il s'est dit, de toute façon je vais perdre mon poste, donc je vais la faire perdre la Ligue 1. Non, parce que quand tu vois la compo avant le match, c'est impossible qu'un entraîneur qui veut gagner fait une compo comme ça, c'est impossible. Donc là, franchement, faites tout pour nous ramener Zidane ou Mourinho. Moi c'est vraiment les deux que je veux, Zidane ou Mourinho, mais faites tout pour nous les ramener. Les deux là, ce sont des entraîneurs charismatiques. Les gens les écoutent. Alors qu'un Galtier, lui c'est un entraîneur fantomatique. Personne n'écoute. On sent pas sa présence. Il est là mais c'est presque un fantôme. Sérieusement, il parle pas la même langue que les joueurs. Il parle pas le langage du football. Au niveau des titres, il en a pas assez pour que ça parle pour lui. Et ensuite, il y en a qui parlent espagnol, il y en a qui parlent nanana, il y en a qui parlent d'autres langues, néerlandais, je sais pas quoi. Et lui, il sait que parler français. C'est bien de vouloir un entraîneur français, mais l'équipe elle est pas française. Après Mbappé, tous les autres sont étrangers, ça sert à rien. Alors que si on prend Mourinho, il est polyglotte. Il parle italien, portugais, anglais, français, il parle toutes les langues, Mourinho. Les langues du football, il parle tout. Ou un Zidane, il est là, même s'il parle pas, il a parlé. Il est là tout seul, il te regarde dans les yeux, et c'est son charisme qui parle pour lui. Ah, c'est son charisme, ça parle tout seul. De la télépathie comme professeur Xavier, ça parle tout seul pour lui. Non, mais un Zidane, il est là, il parle le langage du football. Tout le monde comprend. Il vient à l'entraînement, il rechausse les crampons, il vient, il les met tous à l'amende. Ah, je vous le dis, là carrément il y a même des joueurs qui voudront accrocher les crampons. Même l'équipe PSG TV, l'entraînement, ils voudront même pas le montrer. Ils voudront même pas, ça va être censuré. Mais pour le bien des joueurs. Non mais je vous le dis sérieusement, Zidane il va venir, il va leur apprendre le football. Ils savent jouer au football, mais lui il va leur apprendre le football. Professeur Zidane, il parle peu, mais il parle peu, mais quand il parle on l'écoute. Demain s'il veut, il peut faire une thèse sur le football, et tout le monde est d'accord. Il peut encore leur apprendre beaucoup de choses. Alors qu'un Galtier, c'est limite lui qui a besoin d'apprendre. Qu'est-ce qu'il va apprendre à Mbappé? Ou à Neymar, ou à Messi? Non, il appelle Mbappé Kix, Neymar Léo, Messi Ney. Non mais c'est quoi ce rapport de proximité? C'est vrai que tu veux être proche des joueurs, mais une certaine distance, t'es trop proche là. Il est trop proche. Tu leur parles comme ça, t'es plus leur entraîneur à leurs yeux. Je te dis, t'es plus leur entraîneur. À leurs yeux, c'est limite leur préparateur physique, tu vois, leur coach de préparation physique et tout, mais tu vois pas comme un entraîneur. Même si tu as la direction du PSG, ils disent toujours, on a donné les clés, à l'entraîneur, vous pouvez donner les clés à n'importe quel entraîneur. Mais ceux qui ont vraiment les clés, c'est les stars du vestiaire. Et ils veulent un entraîneur qui impose du respect et qui est respectable. Et pour moi, par Zidane et Mourinho, les autres, ils ont pas ce charisme. Ou peut-être un Guardiola, mais il est pas disponible. Mais sinon, les autres, ils ont pas ce charisme-là. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc, Galtier, le mec, il a aucun plan de jeu. D'ailleurs, je pense que son seul plan, en ce moment, c'est de se faire virer du PSG pour toucher les indemnités. Non, mais je pense, sérieusement. Il y en a qui disent qu'il faut attendre, il faut les laisser terminer la saison. Non, on le vire là tranquillement. Et on prend un nouveau, on commence un nouveau cycle. Limite à mettre le coach adjoint. Je pense, on va même pas voir la différence. Mais il faut arrêter la mascarade, il faut arrêter, tu vois. Et franchement, prendre un top coach, tu vois, avec beaucoup de charisme. Voilà pour moi. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, c'est ce qu'il faut faire ou pas? Ou est-ce qu'il faut laisser encore du temps à Galtier? Encore une deuxième saison pour qu'il impose ses idées, voilà. Donc, dites-moi tout ça dans les commentaires.
et on se capte plus tard.